Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de novembre 2023. Alors on va commencer par du coup le book haul comme d'habitude. Tout d'abord mes achats d'occasion. Alors ce mois-ci je me suis procuré d'occasion, donc du coup principalement sur Vinted, La violoniste de Street d'Ellie Winwood aux éditions Faubourg Marigny. Son dernier qui vient de sortir, enfin qui est sorti en septembre, si je dis pas de bêtises, de cette autrice, me faisait très envie, donc je voulais absolument les lire dans l'ordre, donc voilà, c'est pour ça que je me suis procuré celui-là tout d'abord. Ensuite, je me suis procuré La femme au manteau violet de Clarisse Sabar aux éditions Pocket. Je me suis procuré Ce qu'elle a laissé derrière elle d'Hélène Marie Wiseman aux éditions Pocket, qui est sorti précédemment aux éditions Faubourg Marigny. Et je me suis procuré La vie est belle et drôle à la fois et La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar aux éditions Charleston Poche. Vous me direz que l'année dernière j'ai lu le tome 3 et ce mois-ci j'ai lu le tome 4 sans avoir lu le tome 1 et le tome 2. Vous me direz, vous m'étiez bête ma fille, mais en fait je savais pas en fait en lisant le tome 3 que c'était une saga et en fait je pensais que c'était un one shot. Et ça m'a pas du tout perturbée. Et du coup, après lecture, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un tome 3 d'une saga. Donc j'ai voulu quand même me procurer les 2 premiers tomes. Je pense que je les lirai l'année prochaine pour être à jour de cette saga. Parce que je pense que j'ai quand même raté quelques petits détails. Donc c'est dommage. Donc voilà. Ensuite, achat neuf, je me suis procuré Libéré. Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale de Titou Lecoq aux éditions Le Livre de Poche. Je me suis également procuré le tome 2 de la saga de McCoy et le tome 3 que je ne l'ai pas là tout de suite mais il est dans ma palle, je l'ai acheté en même temps. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait mes petites premières réceptions dans le cadre du jury du Grand Prix des lecteurs 2024 des éditions Pocket. Je vais y arriver. Voilà. Et du coup, j'ai reçu Miss Elisa d'Annabelle Apps aux éditions Pocket, du coup, logique. J'ai également reçu L'amour de ma vie de Rosie Walsh. J'ai reçu Un éclat d'or et de solitude de Sarah McCoy. Et la grosse brique là, avec laquelle on va pouvoir faire une maison. Le miroir et la lumière, le conseiller. Alors il s'agit d'un tome 3. Je ne sais pas si je vais lire le tome 1, le tome 2, parce qu'en fait, je vous avoue, la période qui est évoquée ici me tente pas. Enfin, c'est pas ce que je préfère lire habituellement. Donc en fait, quand je vois que le tome 1 et le tome 2 font la même taille, c'est-à-dire 1200 pages que celui-là, ça me refroidit un peu, sachant qu'on doit les lire avant mai. Du coup je ne sais pas, j'ai vu par contre qu'il y avait un récapitulatif des tomes précédents au début de ce livre, donc je me dis que je pense que je vais le tenter comme ça en lisant que ce tome là et on verra ce que ça donne. Voilà. Et petite dernière chose, j'ai gagné un concours organisé par Chris et Nola du compte Escapade avec Chris, et du coup j'ai gagné Tant de nuances de pluie de Ashma Lemi aux éditions HarperCollins au gré du monde. C'est la nouvelle collection de cette maison d'édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et celui-là me faisait très envie. Donc je remercie beaucoup Chris et Nola. Je remercie aussi Marine des éditions HarperCollins si vous passez par là. Et évidemment les éditions HarperCollins pour ces petits cadeaux. En plus la couverture est vraiment magnifique. Alors je pense pas que je le lirai tout de suite parce que je suis pas dans le bon mood pour le moment, parce que il m'a l'air assez dur quand même. Mais je pense que je me le garde pour janvier. Et je pense que je le sortirai de ma palle à ce moment-là. Je vous en parlerai tout bientôt. En tout cas, merci beaucoup Chris, Marine et les éditions HarperCollins pour cet envoi. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Première lecture du mois de novembre, il s'agit de Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar aux éditions Charleston Poche. Alors, je ne vous lirai pas le résumé car il s'agit d'un tome 4. J'avais lu l'année dernière le tome 3 à la même période.
ne sachant pas que c'était une saga. D'ailleurs, je vous mettrai en encart le tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Parce que j'avoue qu'il pourrait être un peu plus explicite sur les romans, parce que c'est marqué nulle part. Et c'est vrai que du coup, moi, je m'étais lancée là-dedans en croyant que c'était un one-shot, et pas du tout. Donc, si... Voilà. Je me suis quand même procuré le tome 1 et le tome 2 que j'ai trouvé sur Vintage, il devrait pas tarder à arriver d'ailleurs, pour les avoir et sûrement les lire l'hiver et Noël prochain, on verra. Même si clairement ça va me spoiler un peu d'avoir lu le tome 3 et tome 4 sur certaines choses. Même si clairement il n'y a aucun problème pour les lire indépendamment, ça s'est très bien passé pour moi et ça se passera très bien pour vous aussi si vous le souhaitez. Mais voilà, bon, c'est dommage parce que du coup ça va me spoiler sur certaines choses. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la plume de l'autrice et donc du coup ça m'aurait fait 4 Noël où il y a un roman de Noël automatique et ben là non. Donc voilà. Bon, normalement elle en sort un l'année prochaine, pour l'hiver prochain. Normalement il s'agit de la suite de cette saga. Donc voilà, il me tarde de retrouver... il me tardera l'année prochaine de retrouver les personnages de cette saga. J'ai passé un très très bon moment. On peut dire que Clarisse Tabar m'a réconciliée avec le genre parce que je suis pas trop romance de Noël. C'est un peu trop gnangnan, un peu trop cliché et compagnie pour moi. Mais bon, j'avoue que c'est ce qu'on recherche quand on veut une lecture de Noël, clairement. Et c'est exactement Enfin, exactement. C'est plus ou moins ce que je recherchais en ce moment. J'avais envie d'une lecture cocooning, un peu chaleureuse, romantique, à lire avec un chocolat chaud, au chaud, sous un plaid. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai trouvé, c'était cool. J'ai passé un super moment à Valenod. Je vais pas trop déblatérer non plus parce que clairement si vous cherchez un roman de Noël je peux que vous le conseiller, il est super chouette. J'aime beaucoup les personnages, il y a forcément des clichés dedans, mais c'est bien dosé, voilà, c'est bien mené, c'est bien dosé. Par exemple le tome 3 l'année dernière, ce que j'avais bien aimé c'est qu'il y avait une petite enquête familiale aussi sur les origines d'un des personnages. Et donc il y avait des petits retours en arrière, secrets de famille et compagnie, et ça j'aime bien. Donc clairement il y a toujours un petit truc, un petit plus on va dire que totalement l'ambiance Noël caricaturale. Et ça c'est chouette parce que du coup on n'est pas à fond non plus dans les clichés, il y a toujours un petit truc en plus à côté. Donc voilà, je vous recommande la petite saga de Noël de Clarisse Sabar si vous en cherchez une, elle est super cool. Alors ensuite, j'ai lu une enquête de Fräulein Gold, sage-femme, La noyée de Berlin, de Anne Stern aux éditions Moisson Noire. Il s'agit d'un tome 1, donc je vous lis le résumé. 1922, Hulda Gold est ingénieuse, intrépide et très populaire dans les quartiers de Berlin où elle exerce comme sage-femme. La Grande Guerre a laissé de profondes blessures et la jeune République est empreinte d'une atmosphère de renouveau, mais aussi d'un dénouement amer. Dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, Hulda s'occupe d'une femme enceinte bouleversée car sa voisine, une prostituée, a été retrouvée morte dans le Landwehr Canal. Excusez la prononciation, et moi et l'allemand ça fait 0. Mais ce qui passait comme une tragique... Je reprends. Mais ce qui passait comme un tragique accident semble plus complexe que ce qu'il n'y paraît, car l'inspecteur Karl North s'intéresse de près à cette affaire. Hulda décide de faire ses propres recherches et s'enfonce de plus en plus dans les profondeurs bien sombres de Berlin. Alors oui, j'ai tenté de me lancer dans une saga de Cozy Mystery historique. Alors mon premier essai au début de mon inscription sur Bookstagram que j'avais lu en lecture commune avec des copines de Booksta, c'était Meurtre et pépites de chocolat, les enquêtes d'Anna Swenson, le tome 1 donc de Jeanne Fluck aux éditions Cherche Midi. Alors, autant j'avais passé un bon moment, ça se lit bien, c'est fluide, c'est cosy, c'est gourmand, tout ce qu'on cherche dans ce genre de lecture. Alors cependant, moi c'était mon premier Cozy Mystery, donc je savais pas exactement à quoi m'attendre. Et autant j'ai passé un bon moment, ça c'est donc très vite, etc. Autant j'ai pas trouvé moi personnellement d'intérêt particulier à continuer la saga, tout simplement parce que j'aimerais bien faire descendre ma pile à lire et j'ai des choses nettement plus intéressantes à
pour moi en tout cas, à lire plutôt que de continuer cette saga. Certes, on passe un bon moment, mais je ne l'ai pas trouvée plus intéressante que ça. Je vais me prendre des foudres des copines de Booksta qui adorent cette saga. Mais bref. D'ailleurs, c'est sur le compte de Dory My Little Book 13 qui adore cette série des enquêtes d'Anna Swanson. Car elle trouve que c'est et je suis complètement d'accord avec elle sur le fait que c'est une lecture doudou qu'on glisse entre deux lectures assez dures et voilà, donc ça passe tout seul clairement, et c'est exactement le cas de cette saga de Corrosive Mystery. Cependant voilà, donc moi j'ai pas trouvé d'intérêt, bref. Tout récemment, elle a présenté sur son Insta et sur une de ses vidéos YouTube le tome 2 de cette saga de Cozy Mystery historique. Et il m'a complètement emballée, j'avais absolument envie de le lire. Du coup, qui dit tome 2, il faut lire le tome 1 d'abord. Alors même si celui-ci, le résumé me tentait un poil moins, il me tentait quand même. Donc je suis contente de m'être lancée là-dedans. C'est une très très bonne surprise, j'ai passé un super moment. Même si malgré tout j'ai trouvé le décollage, le démarrage assez long. La mise en place des personnages et du contexte du décor est assez long. Mais une fois qu'on a dépassé ce stade-là, je me suis régalée, clairement. Donc j'espère qu'il s'agit d'un tome 1, donc forcément il fallait cette mise en place. J'espère que le tome 2 sera un peu plus dynamique sur le départ, mais j'ai garde de doute là-dessus. Mais voilà, le contexte historique, c'est ce qui m'a fait carrément me dire que cette saga est hyper intéressante et que je veux absolument la continuer. C'est doudou sans être trop doudou, donc c'est parfait. Et voilà, le contexte historique est hyper bien détaillé. Franchement j'ai adoré. Le personnage de Hulda, c'est exactement le genre de personnage féminin que j'adore retrouver dans les romans. Un personnage, oh là là, avec une personnalité hyper marquée, hyper forte, voilà, donc elle va se mettre en danger. Bon, forcément, c'est le schéma des Cozy Mystery de base, une personne civile qui va faire une enquête, qui va tomber sur des cadavres et qui va se mettre en danger, machin. Et j'ai beaucoup aimé le duo du coup de Hulda et de Carl North. Voilà, je peux que vous le recommander, c'est vraiment une chouette histoire. Alors, je suis en no-buy clairement jusqu'au moins à la fin de l'année qu'on a passé Noël, parce que je vais absolument vider ma pile à lire et je sais que je vais avoir des livres à Noël, donc voilà. Donc on verra l'année prochaine, début d'année, dans tous les cas, début d'année prochaine, s'il n'est pas sous le sapin, je prendrai le tome 2 pour faire la suite de cette série. Et voilà, je vous le recommande vivement si vous cherchez un Cozy Mystery historique, il est juste génial. Ensuite, j'ai lu Cette petite voix dans ma tête de Valérie Romanoff aux éditions Nami. Je vous lis le résumé. Sur le papier, Alice a tout pour être heureuse. Pourtant, elle ne peut s'empêcher d'écouter cette petite voix dans sa tête qui souligne ses erreurs et fabrique des scénarios catastrophes dont elle est l'héroïne. Heureusement, elle peut compter sur Julien, son mari, pour la soutenir et la réconforter quand son syndrome de l'imposteur prend le dessus. Mais le jour où Julien reçoit cette étrange prédiction, vous allez changer de femme, tout bascule. Car ce présage vient chambouler un équilibre déjà fragilisé par le licenciement récent de Julien. Alors qu'elle voit son mari s'éloigner un peu plus chaque jour, Alice doit puiser en elle-même les ressources afin d'aller de l'avant, pour le meilleur ou pour le pire. Et si ce grand bouleversement était sa plus belle chance, l'occasion de faire la paix avec sa voix intérieure et de devenir la femme qu'elle est vraiment? Alors ce roman, je l'ai gagné lors d'un concours sur Instagram organisé par Une Douce Lecture. Je vous montrerai son petit Insta ici. Donc il fallait... En plus je l'ai gagné il y a un petit moment déjà, je crois que c'était au mois d'avril, au mois de mai. Donc il fallait que je le sorte de ma palle et enfin c'est fait. Alors, c'est un roman court, il se lit très rapidement. Alors par contre, d'ores et déjà, si vous n'aimez pas le développement personnel, passez votre chemin, ça ne vous plaira pas, c'est sûr et certain. Sauf que, enfin, à part si vous voulez vous faire votre propre avis évidemment, et vous verrez, peut-être qu'il y aura une bonne surprise pour vous, on ne sait jamais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors ce roman, j'ai passé un très très bon moment, c'est une bonne lecture. C'est un roman qui parle de...
surtout de la confiance en soi ou la confiance que l'on n'a pas en soi justement, la confiance aux autres, la dépression, ça parle de dépression, de reconstruction, d'acceptation, de rebond après tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le personnage d'Alice est très attachante, malgré le fait que je pense qu'il m'a manqué quand même quelques pages pour m'attacher un peu plus à ces personnages. J'avais l'impression d'être un peu spectatrice, je me suis pas vraiment... comment dire? J'étais pas vraiment happée non plus, mais voilà, c'est un roman court, c'est un roman doudou, c'est de la pure douceur. En fait, si vous voulez, c'est pas un roman qui va me marquer dans le temps, clairement. Je pense que encore quelques lectures et je l'aurais oublié. Euh, et peut-être pas, peut-être que certains passages vont me rester en esprit, mais voilà, c'est pas un roman coup de poing qui va me rester là longtemps, mais j'ai passé un super moment. C'est un moment de pure douceur et quand on a besoin, il est là pour vous réconforter à un moment T et ça c'est parfait. C'est exactement le genre de lecture que j'avais besoin en ce moment. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai beaucoup aimé la plume de Valérie Romanoff. Alors après, je vous avoue, il y a deux trois petits passages que j'ai trouvé un peu gros. Après, c'est peut-être parce que le roman est court et que du coup, elle a pas approfondi le moment et que ça nous a paru un peu léger. Mais voilà, à part ces petites choses qui sont un peu dont je me suis fait la remarque au cours de ma lecture, c'est pas dérangeant en soi. J'ai passé un très très bon moment. Donc si vous voulez un petit roman doudou, un petit câlin de douceur et une lecture courte qui se lit rapidement et qui est sympa à lire, je vous le recommande fortement. Mais sachez que voilà, il y a beaucoup de développement personnel dans ce roman-là. Ensuite, j'ai lu Jusqu'au bout de mon rêve de Chris Enola en auto-édition. Je vous lis le résumé. Léa s'apprête à fêter ses 38 ans. Lassée de son célibat, désirant plus que tout devenir mère, elle aspire à changer le cours de son existence. Rêvant de découvrir un jour l'Afrique, elle part avec sa meilleure amie faire du bénévolat au Sénégal. Un séjour qui va bousculer ses croyances et sa destinée. Elle y rencontrera un homme qui ne restera pas insensible à son charme. Jusqu'où Léa sera-t-elle prête à aller pour réaliser son rêve? Trouvera-t-elle la force pour affronter les nombreux obstacles qui se présenteront sur son chemin? Ce roman, inspiré de la vie de l'auteur, dessine le portrait d'une femme à la fois forte et fragile. Il invite à un voyage plein de rebondissements, aborde à travers l'amitié et l'amour, la différence culturelle, le désir d'enfant et la sororité et la résilience. Alors, personnellement, j'ai été happée directement par l'histoire. Je l'ai littéralement dévorée. Je me suis régalée. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas sorti avant d'ailleurs de ma palle, clairement. C'est une plume très fluide qui va droit au but. Je pense qu'il me semble que c'est incisive qu'on dit, qui est très incisive. Donc voilà, on passe pas par quatre chemins, on passe pas trois plombes sur un champignon sur la colline. Enfin bref, façon de parler, hein. Mais voilà, alors le seul hic du coup de cette écriture droite au but, c'est que du coup il y a deux trois passages où on a l'impression que ça va un poil trop vite. Mais clairement, moi, en tout cas moi, ça ne m'a pas gênée durant ma lecture. J'ai passé un super moment. J'ai adoré le personnage de Léa, cette femme forte qui n'en a pas spécialement conscience avec tout ce qu'elle vit malgré les difficultés. Voilà, elle est hyper attachante. En plus de ça, ça m'a d'autant plus émue du fait que ça soit tiré de la propre histoire de l'autrice. D'ailleurs, si vous voulez aller échanger avec elle sur Instagram, elle est hyper cool, hyper sympa. Voilà, elle a un compte livresque aussi et vraiment n'hésitez pas à aller discuter avec elle. D'ailleurs, après la lecture de ce roman, j'ai échangé avec elle un bon moment et c'était très agréable. J'ai passé un super moment avec elle. Enfin, pour en revenir au livre, du coup, on suit Léa qui approche du coup la quarantaine et il y a l'horloge biologique qui tourne. Elle a un désir d'enfant qui prend le dessus sur tout. Elle va passer par des millions de difficultés avant d'arriver à être maman. Elle va passer d'ailleurs par l'adoption et j'ai été super contente d'en apprendre plus sur ce monde-là
qui, je le sais, est très compliqué, mais j'en avais pas plus conscience que ça, dans le sens où j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait vécu cette expérience-là, et je trouve ça génial qu'elle nous en parle ici, parce que c'est semé d'embûches et auxquelles on ne penserait pas d'ailleurs, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas, il est disponible sur Amazon, et sinon allez lui demander directement à elle, elle sera ravie. Je vous invite fortement à le lire. C'est un beau roman, court, ça se lit vite. Et comme je vous le disais, du coup il y a des passages on a l'impression que c'est un peu rapide, mais franchement moi je trouve que c'est super bien écrit, moi ça m'a pas dérangé, j'ai ressenti l'authenticité dans ce roman là, et je suis très contente de ma découverte. Ensuite, j'ai lu Les McCoy, le tome 1, L'ogre et le chardon, de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Je vous lis le résumé. Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu? Et s'ils continuaient à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde? Quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans un univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par Caleb, chef du clan McCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Alors, ce roman, il s'agit d'un tome 1. C'est une saga de 6 tomes, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc, pour être honnête avec vous, sur cette première impression, ce premier tome, sur le départ, on va dire entre 100, vers les 100-200 pages, j'étais un peu dubitative, perplexe, sachant qu'il y a à peu près 600 et quelques pages sur ce tome-là. Mais passé ça, j'ai adoré. La plume est hyper fluide, ça se lit super vite, les chapitres sont très très courts. Donc oui, en fait j'ai fait pas mal les gros yeux sur la première partie, il y a certaines scènes, certaines situations qui m'ont dérangée. Mais passé ça, clairement, je suis rentrée, une fois que j'étais rentrée dans cet univers-là, j'ai du mal à le quitter, clairement. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs enchaîné avec le tome 2, parce que la fin de celui-ci... non, c'était pas possible de nous laisser comme ça. Donc j'ai enchaîné avec le tome 2 qui fait un peu plus de 700 pages. Pour vous dire que ça se lit hyper vite, parce que clairement, j'ai lu ces 2 tomes en 4 jours. Et je me suis régalée, clairement. Alors, il faut savoir que sur ce tome-là, moi, il y a pas mal de trucs qui m'interpellent, pour dire attention, c'est pour un public averti. Il est hors de question de mettre ce genre de roman dans les mains d'une adolescente ou d'un adolescent, d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui commence tout juste sa vie sentimentale et sa vie sexuelle, parce que clairement il est hors de question qu'on leur mette en tête que ça c'est la réalité, et que les relations toxiques etc c'est le must du must, clairement non. Mais bon bref, c'est une fiction, donc voilà, il faut que ça soit des personnes averties qui sachent faire la part des choses entre réalité et fiction, qui pour moi peuvent lire ce genre de roman. Bref, passons ça, chacun fait ce qu'il veut, bref, c'est pas mon problème. Mais voilà, je préfère avertir. Il y a des scènes un peu spicy, donc voilà, si vous êtes friand de ce genre de lecture, allez-y. Moi, personnellement, ce qui m'a fait me dire que je vais tenter l'expérience, parce que j'avoue que je lis peu de new romance. J'en lis de temps en temps, j'aime bien, mais voilà, c'est pas du tout mon genre de prédilection. J'en lis vraiment à petite dose. Là, ce qui m'a complètement convaincue de me lancer là-dedans, c'est clairement le côté Écosse, le côté clanique, etc. Et en fait, le fait que ça soit les clans qui sont censés, qui étaient présents au 18e, 17e siècle, et là, on est dans le 21e siècle, et il y a cette espèce... il y a ces clans qui sont toujours là depuis des décennies, dans l'ombre et tout ça, et j'ai trouvé ça génial. C'est super bien mené, c'est super bien exprimé là-dedans. J'ai adoré cet univers, vraiment. Je peux que vous le recommander. Alors, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce premier tome, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, sur les quelques premières pages, les premiers chapitres, la mise en place de l'histoire, j'étais un peu dubitative et un peu perplexe. Par contre,
le tome 2, dont je ne vous lirai pas le résumé parce que ça risque de vous spoiler. J'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là, ce tome-là. Par contre, c'était un gros coup de cœur. Je ne pensais pas un jour que j'aurais un coup de cœur pour une new romance, clairement. Et ça, c'est maintenant le cas, clairement. J'ai vraiment adoré. Il me hâte de découvrir le tome 3, mais je me le garde pour le mois de décembre. Une fois que j'aurai avancé dans mes lectures que je dois absolument lire. Parce que si je m'écoute, clairement, je fais les 6 tomes à l'affilée. Après, on verra une fois que j'aurai lu le troisième, voir si ça sera toujours le cas, que j'aurai toujours autant envie de découvrir la suite. Mais voilà, pour le moment, j'ai adoré le tome 2, gros coup de cœur du début à la fin. Le tome 1, un peu perplexe sur le début, mais une fois la mise en place passée, j'ai adoré, clairement. C'est super original, c'est hyper addictif. Je peux que vous le recommander, vraiment, allez-y. Alors, je vais quand même vous parler un peu plus en détail du tome 2, même si je vais clairement pas vous en dire trop, vous en dire beaucoup, parce que clairement c'est un tome 2, je vais pas vous spoiler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tome-là, on suit toujours les deux protagonistes principaux qui sont Phèdre et Caleb qu'on suit dans le premier tome. Ici, dans ce tome-là, donc du coup, c'est toujours ces personnages-là. Et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans celui-là, c'est que autant dans le premier, on n'avait que la vision de Phèdre. On suit Phèdre du début à la fin, on a ses pensées du début à la fin. Ici, ça alterne entre Caleb et Phèdre. Et ça, j'adore ce genre de choses. Et donc, je pense que ça a joué pas mal sur le fait que que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman-là, pour ce tome-là. Ici, il va plus s'agir de clans, de politique, plus que de... alors, on a de la romance, hein, clairement, c'est une romance, donc voilà. Mais je trouve que le côté politique clanique prend beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de place que dans le premier tome, qui était beaucoup plus centré sur Caleb et Phèdre. Et donc ça, vraiment, j'ai adoré. Les personnages sont vraiment super bien menés. On s'y attache énormément. Même les personnages secondaires, clairement. Et même, je pense que j'ai encore plus aimé les personnages secondaires que les personnages principaux. En exagérant, évidemment. Mais voilà. Le tome 3, je sais qu'il s'agit... je sais qu'on va suivre, il me semble que c'est une des sœurs de Caleb et le bras droit de Caleb, Duncan. Et ce personnage secondaire, pardon, Duncan, il m'a trop intriguée dans les 2 tomes et il me hâte vraiment d'en connaître plus sur lui et de le découvrir. Je pense même qu'il y a des chances que je le préfère à Caleb du coup. Mais bon, on verra, je vous en dirai plus quand j'aurai lu le tome 3. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à attaquer cette saga, je le regrette pas du tout, moi pour ma part. J'ai du mal à redescendre de mon nuage en Écosse avec les clans et compagnie. Franchement, j'ai adoré, adoré, adoré. Et pour finir, il s'agit de Miss Elisa d'Annabelle Apps aux éditions Pocket. Il s'agit de ma première lecture dans le cadre du Grand Prix des lecteurs 2024 en tant que jury. Je vous lis le résumé. Londres 1835. Derrière le long bureau, le verdict tombe. Une dame n'a pas à se mêler de poésie. Qu'à cela ne tienne, acculée par la ruine familiale, l'élégante Miss Eliza Acton troquera les sonnets pour les fourneaux. Et à sa grande surprise, se découvrira un talent et une passion pour les arts culinaires. De son côté, la jeune Anne Kirby peine à sortir de la misère. Sa rencontre avec la poétesse, leur complicité insolite, l'en sortira par miracle. Bientôt, un livre de recettes conçu à 4 mains prend forme, qui révolutionnera à jamais la gastronomie britannique. Et on termine donc ce mois-ci avec une très très bonne lecture. J'ai passé un super moment avec cette première lecture dans le cadre du prix des grands lecteurs. Ça commence fort. Ce livre-là, pour la petite histoire, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Je l'avais vu passer en brochet en début d'année sur le compte de Cécilia Cherry Blossom. J'avais craqué en plus
la chronique qui m'avait de Cécilia qui m'avait carrément captivée et qui m'avait donné envie d'acheter le livre. J'avais craqué sur la couverture du brochet, mais j'ai pas sauté le pas et j'attendais du coup avec impatience la sortie poche de ce roman. Elle est très jolie aussi, mais c'est vrai que j'avais craqué sur celle du brochet. Et parallèlement, je m'étais inscrite pour du coup faire partie du jury de ce prix-là. Et donc je n'avais pas du tout acheté non plus le poche. Et tant mieux puisque du coup je l'ai reçu gratuitement dans le cadre d'un service presse pour ce prix-là. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, c'était celui de la sélection littérature étrangère pour le prix qui me tentait le plus. J'ai passé donc un bon moment. On suit donc Elisa qui est tirée donc du coup de sa réelle histoire, même si ça a été très romancé, il y a des choses qui ont été inventées, etc. Pour le roman. D'ailleurs, c'est très bien expliqué à la fin, il y a plein de notes de l'autrice. Du coup qui parle de ces personnages, qu'est-ce qui a été inventé, pas inventé, etc. Qu'est-ce qui a été romancé. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Il y a également d'ailleurs, parce que c'est un roman qui parle de cuisine, du coup, de poésie. Et il y a également du coup des recettes véritables d'Elisa Acton à la fin. Donc je sais pas qui est le plus gourmand ici pour aller s'y tenter. Peut-être que ça sera le cas pour moi, mais on verra si je trouve le temps ou pas d'essayer, pourquoi pas. En tout cas, voilà, dans ce roman-là, du coup, les chapitres sont assez courts. On alterne entre Elisa et Anne. Et ça m'a un peu sauvée dans le sens où c'est quand même un roman qui parle du coup de la noblesse, l'aristocratie et la bourgeoisie anglaise au XVIIIe siècle. Donc c'est assez lent, assez contemplatif quand même. Et j'avais un peu peur de ça et ça aurait pu me perdre, mais en fait il y a un rythme assez condensé, assez sympa, puisque du coup elle a choisi d'alterner entre Elisa et Anne Kirby et les chapitres sont assez courts, donc du coup ça donne un rythme au roman malgré le fait que ça soit assez lent et contemplatif, et ça a complètement sauvé ma lecture et j'ai encore plus apprécié que nécessaire, puisque quand c'est trop lent et trop contemplatif, j'ai beaucoup de mal, et là ça n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, le seul petit truc qui m'a un peu agacée, c'est le personnage de Anne Kirby que j'ai trouvé très très naïf par moments. Alors certes, elle est issue de la pauvreté anglaise, pas accès à l'éducation, des trucs comme ça. Donc ok, ça peut se comprendre, mais il y a des choses que j'ai trouvé un poil cliché. Mais sinon, hormis ce petit détail, moi j'ai passé un super moment. C'est hyper cosy, hyper gourmand. Donc pour la saison et pour la période, c'est parfait. Franchement, si vous cherchez un petit roman historique qui met en avant un personnage féminin au caractère fort, qui se laisse pas faire, parce qu'il faut savoir quand même qu'Elisa, elle a 36 ans. Elle est poétesse, elle est célibataire, donc une vieille fille pour l'époque. Donc dans l'aristocratie, c'était assez la honte. Clairement la honte. Et du coup, voilà. Mais elle s'impose, elle s'impose, elle se laisse pas faire. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman-là. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, et dites-moi celles qui l'ont lu dans le cadre du jury ou non, ce que vous en avez pensé et si vous avez autant aimé que moi. Et voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, et en attendant de se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera la dernière de l'année 2023 pour mon bilan de lecture de décembre, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec tous vos proches, que le Papa Noël vous gâte, plein de livres sous le sapin, je l'espère pour vous, et à très vite!